commencer, je vais faire une vidéo FAQ. J'ai mis dans ma story récemment un sondage avec les petits stickers questions pour vous me poser les questions. On m'en a posé énormément, donc j'en ai sélectionné 20 que j'ai répartis en 3 catégories. J'ai essayé d'être le plus rapide, le plus concise possible pour éviter que la vidéo soit longue et ennuyeuse. Donc c'est parti. Donc avant juste de commencer la première question, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Serena, j'ai 21 ans. Je suis née le 6 janvier 1999 en Haute-Savoie. Très important de préciser. J'habite actuellement en région parisienne. Donc quel genre de chaîne veux-tu avoir? Quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Donc ma chaîne, j'aimerais que ce soit une chaîne lifestyle et beauté. Pas seulement beauté parce qu'en fait j'ai pas envie de me limiter à faire des tutoriels make-up. Je veux pouvoir faire des vlogs, des challenges, des tags, des FAQ comme je fais là. J'ai pas envie de me mettre de limites en fait et j'ai envie de créer un contenu qui me plaît et qui vous plaira aussi sans avoir du coup à mettre des barrières par rapport au maquillage. Pourquoi te lancer dans l'univers YouTube? Donc ça fait des années que je regarde des vidéos YouTube. Comme tout le monde je pense, hein, j'ai commencé par regarder des vidéos de Squeezie, de Cyprien, de Norman. Et j'ai toujours aimé le fait de faire rire les gens. Et je sais pas, c'est un monde qui m'a toujours intriguée en fait. Et récemment, mon intrigue par rapport à YouTube s'est vraiment développée grâce à Léna Situation en fait. J'ai énormément regardé ses vidéos, je suis fan de son travail, j'aime la façon dont elle filme, la façon dont elle monte et je la trouve très très inspirante et du coup en fait elle m'a donné envie de me lancer à mon tour. Du coup je pense que si j'ai commencé c'est en partie grâce à elle et en partie grâce à Marion Caméléon qui est aussi une de mes gourous, si je peux dire ça comme ça, mes gourous YouTube. Et du coup voilà, je commence principalement YouTube à cause ou grâce à ces deux youtubeuses que j'admire énormément. Explique le nom de ta chaîne. Donc j'ai passé je pense au moins 2 jours à essayer de trouver un nom de chaîne original, pertinent, qui allait rester en tête. J'avais des idées au début mais je trouvais ça débile, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop long, je voulais quelque chose qui soit court et qui reste en tête. Donc pour l'instant ce sera Serena Cut. Donc Serena Cut pourquoi? Parce que cut ça fait référence au cut crease, donc le maquillage, et cut parce que quand on fait une vidéo souvent après quand on a le montage à faire, il y a la partie cut où on est censé séparer la vidéo en différentes parties. Et du coup je me suis dit que ça faisait référence du coup à YouTube, au maquillage. Donc je me suis dit que pour l'instant ça irait. C'est quelque chose qui... Quels sont tes youtubeurs préférés? Donc je vais essayer d'en choisir pas trop. En premier je mettrai Léna Situation. En deuxième Squeezie. En troisième ce sera Marion Caméléon. En quatrième je vais mettre McFly Carlito. Et en dernière je pense que je vais mettre Eyo Coralie. En fait je trouve que c'est la seule qui a un contenu comme ça et elle a son style tellement à elle que j'adore. As-tu beaucoup hésité à te lancer sur YouTube? Si oui, pourquoi? Donc oui, j'ai beaucoup hésité parce que si j'avais suivi mon instinct, j'aurais commencé YouTube il y a des années au moins. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie. Sauf que malheureusement, j'ai très peur du regard des gens. Et donc j'ai jamais osé me lancer. En fait, ça fait quelques semaines que je suis très active sur mon compte maquillage. Et je me suis dit pourquoi pas porter la chose un peu plus loin, essayer de voir plus grand. Et j'en ai parlé du coup à mes amis et ils m'ont tous soutenue en fait. Ils ont vraiment tous été adorables et ils m'ont tous super motivée à me lancer. Du coup c'est principalement grâce à eux que je fais cette vidéo aujourd'hui. Du coup je les remercie et je sais qu'ils se reconnaîtront. La partie numéro 2, ce sera à propos du maquillage. Donc quelle est la première palette que tu as achetée et quelle est ta préférée? Donc la toute première palette que j'ai achetée ou que j'ai eue, c'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Je trouve que c'est une très bonne palette pour commencer. Mais ma palette préférée c'est la palette Jaclyn Hill. C'est pour moi la meilleure palette qui existe. Quand je sais pas comment me maquiller, je la prends. Quand j'ai la flemme de me maquiller, je la prends. Aujourd'hui, c'est celle que j'ai utilisée, sauf pour les paillettes, je les ai prises dans une autre palette. Mais vraiment, pour moi, c'est THE palette. Si je devais en choisir qu'une, en garder qu'une, ce serait celle-là. J'ai commencé en plus vraiment mes premiers maquillages un peu artistiques, colorés avec celle-là, donc elle a une place dans mon cœur. La deuxième question dans cette partie, où trouves-tu l'inspiration? L'inspiration, elle vient grâce au compte Instagram que je vais suivre. Voilà, je m'inspire beaucoup d'autres Instagrammeuses ou d'autres influenceuses. Je peux m'inspirer d'un paysage que j'ai vu dehors, d'un passage dans un livre, d'un passage dans un film. Là en ce moment je me suis lancée dans les séries en fait. Et le fait des séries je trouve ça super inspirant. J'ai fait une série monochrome. Donc de base c'est pas quelque chose, je suis pas allée chercher l'idée très loin. Mais le fait de me dire il faut que je fasse quelque chose d'original avec juste du rouge, ça donne des bons résultats. Donc vraiment l'inspiration je la trouve pas... facilement, c'est pas tout dans ma tête, c'est vraiment je vais chercher à droite à gauche, ça peut être une lumière un peu particulière, un joli ciel, etc. Quelle est ta marque de maquillage préférée pas chère et ta marque de maquillage
chers préférés. Donc dans les pas chers, je vais dire Révolution, qui je pense est l'une des marques les moins chères et les plus qualitatives. Vraiment, leurs highlighters, ils sont incroyables. Leur anti-cerne, il est génial. Leurs palettes, franchement, pour le prix, elles sont incroyables. Et en deuxième marque pas chère, je dirais Morphe. Donc c'est un peu plus cher, mais niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Vraiment, c'est une palette à 30 € avec 25 fards et une pigmentation incroyable. On ne peut pas trouver mieux. Dans les marques un peu plus chères, j'achète pas du maquillage qui coûte trop cher parce que j'ai pas un budget immense non plus. Mais dans les marques un peu chères que j'aime bien, il y a Too Faced. Too Faced qui fait mon highlighter préféré de tous les temps. C'est le diamant, c'est dans un petit écrin rose. Et ça va faire 2 ans au moins que je ne mets presque que celui-là. Il a des reflets verts, bleus, violets, roses. Ça dépend en fait de là où on prend l'highlighter. Chez Too Faced aussi, j'adore leur mascara. Vraiment, c'est pour moi le meilleur mascara du monde. Mais t'as pas dit le nom? Le mascara Better Than Sex. Le rose. Le waterproof, je vous le déconseille parce qu'il n'a pas du tout le même rendu que le rose. Tu t'ambiances quand tu te maquilles avec de la musique ou tu es plutôt giga concentré? Alors moi je mets de la musique quand je me maquille. Je reste assez concentrée mais c'est vrai que selon la musique, je peux commencer à m'ambiancer. Ton étape du maquillage préféré? Donc mon étape du maquillage préféré c'est à la fin, une fois que j'ai fait mes yeux, mes sourcils et mon teint. Je fais tout ce qui est blush, highlighter et mascara. Et je pense que c'est vraiment mon étape préférée parce que le maquillage avant le mascara et l'highlighter c'est rien. Depuis quand tu t'intéresses Depuis quand t'intéresses-tu au make-up? D'où est venue ta passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Et depuis quand te maquilles-tu? Donc j'ai regroupé ces questions en fait parce que elles vont toutes à peu près avoir la même réponse. Donc je m'intéresse au maquillage depuis très longtemps. Et cette passion est venue de ma maman en fait qui adore le maquillage et qui a des kilos entiers de maquillage, de palettes, de fards, de crayons, de rouge à lèvres. Et en fait je la regardais tout le temps se maquiller. Je pouvais passer des heures à la regarder se maquiller. Et je pense que ça me vient de là. Et je me maquille. Donc ma mère a pas vu que je commençais à me maquiller tout de suite au collège. J'ai commencé à me maquiller en 4e et j'avais seulement le droit de mettre un trait de crayon marron et un peu de mascara. Donc rien que d'y repenser, je me demande comment ma mère m'a laissé sortir avec du crayon marron que je faisais très mal. Mais j'ai commencé comme ça et ensuite doucement au lycée j'ai commencé à mettre peut-être un peu de rouge à lèvres. Et l'eyeliner j'ai commencé à en mettre je crois seulement à la fac. Et maintenant c'est vraiment ma marque de fabrique. Si je dois sortir me maquiller, il y a toujours de l'eyeliner. Donc dernière question dans la catégorie de maquillage. Si tu devais choisir entre ne plus jamais mettre de rouge à lèvres ou d'highlighter, que choisirais-tu? Je choisirais de ne plus jamais mettre de rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que l'highlighter c'est pour moi un bijou. C'est magnifique, c'est sublime. Au soleil, quand il pleut, dans la nuit, c'est sublime. Puis je mets très peu de rouge à lèvres parce que je trouve ça pas pratique en fait. Pour manger, pour boire, même pour parler, on en a sur les dents, on sait pas, je trouve ça pas ouf. J'en ai? Non. T'imagines depuis tout à l'heure j'en mets? Et donc on passe à la dernière partie, qui sont des questions un peu plus personnelles sur ma vie. Donc la première question c'est quelles sont tes études et quelles études envisages-tu plus tard? Donc alors moi j'ai le bac L et j'ai fait 1 an à la fac en LLCER anglais-italien. Année de fac que j'ai totalement foiré. Je suis partie vivre 1 an en Angleterre juste après pour faire fille au père. Et plus tard j'ai dans l'espoir de faire une formation dans l'école Make Up Forever. C'est une école de maquillage à Paris. Sauf que malheureusement elle coûte très cher. Donc j'essaie d'économiser dans le but d'aller dans cette école et c'est ce que j'envisage. Voilà, j'envisage de faire une formation de maquillage pour pouvoir passer de make-up enthousiaste à make-up artiste. Est-ce que tu as des animaux? Si oui, on peut voir. Oui, j'ai un chat. Je vous l'amène. Et il a pas l'air très content que je l'ai réveillé. Et voilà, ça c'est mon chat. Il s'appelle Camden. Mais on l'appelle tout le temps Camille. Il a 6 mois 6 ou 7 mois. Il a 6 ou 7 mois et on l'a adopté dans une association. Il vient de Guadeloupe. Où il a été abandonné dans les rues. Voilà. Ta plus grande fierté? Cette question, elle m'a posé beaucoup de problèmes. Je ne savais pas du tout quoi répondre. Mais après réflexion, je dirais que ma plus grande fierté, c'est l'année que j'ai fait à Londres. Après avoir totalement raté mon année de fac, j'ai décidé de partir 1 an à Londres faire fille au père pour améliorer mon niveau d'anglais. Vu que de base, j'étais en LLCER pour ça. Je suis partie vivre 1 an à Londres avec ma meilleure amie. On est partis quasiment en même temps. Et je pense que c'est ma plus grande fierté parce que je suis partie 1 an toute seule du jour au lendemain en fait. Après voilà, ma famille m'a soutenue, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas forcément facile. J'étais dans une famille pas très facile en plus. Voilà. Mais j'ai quand même eu une expérience incroyable. Londres, c'est une ville magnifique. Tous les week-ends, j'ai pu découvrir les musées, les quartiers avec des personnes incroyables.
Donc c'était vraiment trop cool et je pense que ça reste du coup pour l'instant ma plus grande fierté. Question suivante, un pays où tu te verrais vivre et quel est ton plus beau voyage? Du coup le pays où je me verrais vivre ce serait l'Angleterre, plus précisément Londres, parce que c'est une ville active avec une mentalité incroyable. Je sais que par exemple là-bas je me maquillais de façon très colorée. Et je sais qu'ici je le ferais pas parce que les gens ils ont tendance à te regarder du coin de l'œil en mode elle est bizarre celle-là. La mentalité à Londres elle est incroyable, elle est totalement différente de la France donc juste pour ça en fait je préférerais habiter là-bas. Mon plus beau voyage, donc j'ai pas énormément voyagé malheureusement, j'espère pouvoir voyager plus tard. Mais je pense que du coup mon voyage qui m'a plus plu c'est Londres parce que j'ai vraiment pu découvrir la ville, j'ai eu le temps. Et sinon j'avais énormément aimé Rome, je suis partie quand j'étais plus jeune et j'avais vraiment aimé, je me rappelle. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple depuis plus d'1 an. Quelle activité ou loisir aimerais-tu faire? J'aimerais me mettre à la boxe l'année prochaine, en septembre, parce que je sais que c'est un sport très physique, très cardio, et pour la raison tout simple qu'en fait j'aimerais avoir des bases pour savoir me défendre si un jour il m'arrive quelque chose. Voilà. Quel est ton film préféré, ta série préférée et ton Disney préféré? Mon film préféré, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, ça s'appelle La Dernière Chanson, The Last Song, avec Miley Cyrus. Série préférée, ce serait... je regarde pas énormément de séries, je suis plus animée, mais une série que j'avais énormément aimée et qui fait partie des premières coups de cœur que j'ai eues, c'est Once Upon a Time. Donc pour ceux ou celles qui connaissent, c'est toutes les princesses, tous les personnages de contes dans la vraie vie. Résumé simplement de façon très efficace. Merci Serena. Et ton Disney préféré, je ne pourrais pas en choisir qu'un seul. Donc je dirais Le Roi Lion, qui est donc le numéro 1. Le Roi Lion. La Reine des Neiges, j'adore La Reine des Neiges, surtout le 2. J'aime énormément Vaiana et Réponse, donc les princesses un peu récentes. Je pense que ça suffit. J'avais dit pas beaucoup, j'en ai dit 4 ou 5. C'est bien. Quels sont tes animés préférés? Et c'est la dernière question. Ton yaoi préféré et ton shonen favori. Donc mes animés préférés, il y en a beaucoup, parce que je regarde beaucoup plus d'animés que je regarde de séries. Donc mon yaoi préféré c'est Yuri on Ice. Mon shonen préféré, je ne saurais pas vous dire, entre Hunter x Hunter, Assassination Classroom et Sword Art Online. Ce serait vraiment mes 3 shonen préférés, je peux pas en choisir qu'un. Et donc j'ai fini les 20 questions, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite pendant la vidéo, je ferai ça au montage. Quand je filme cette vidéo, on est lundi, 6e semaine de confinement. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais la poster parce que c'est la première fois que je vais faire du montage. Donc ça risque d'être très drôle à regarder pour vous. Merci d'avoir regardé, merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu et qui sont là derrière pour me soutenir parce que j'aurais jamais commencé sans vous. Si aujourd'hui cette vidéo est en ligne, c'est grâce à vous. Donc voilà, sur ce je vous laisse et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Trop stressée. Je fais YouTubeuse pro. YouTubeuse Wish. T'as déjà essayé de boire en ayant du gloss? Non, parce que je mets pas de gloss. Je sais. Donc ma chaîne, je voudrais que ce soit une chaîne qui soit Au pire je recommence. Arrête de filmer. En fait j'ai pas arrêté de filmer depuis que j'ai mis play. T'es sérieuse? C'est plus facile quand c'est une vidéo entière. Non, en fait, pas pour cette question, fais pas comme ça. Ouais, mais j'aime pas, je comprends pas la question. Que penses-tu du YouTube? Je ne. Ah. Je respire. Qui est quand même très cardiaque, très physique. Et pour des raisons toutes simples. Très cardio, pas très cardiaque. Donc